le 360 high-tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes. Salut Ben. Salut Anne. 2011 se termine, aujourd'hui retour donc sur une année high-tech riche en surprises, en nouveautés et en drames. Rewind, play, c'est parti. 2011 a commencé très fort et ce, dès le 5e jour de l'année. Nous sommes à Las Vegas au CES et Toshiba annonce l'arrivée d'une télé 3D sans lunettes avant la fin de son exercice fiscal 2011. Moquerie, grogne des concurrents qui parlent de bluff. Et pourtant, 8 mois plus tard, à l'IFA de Berlin, cette télé 3D sans lunettes apparaît. Son nom, la 55ZL2. La technologie est plutôt convaincante, mais le problème, c'est son prix, 8 000 €. Ayer, Sony et LG sont aussi sur le coup. Nous sommes presque 8 mois avant l'iPhone 4S et Samsung dévoile le Galaxy S2 au Mobile World Congress de Barcelone. Avec son immense écran Super AMOLED Plus de 4,3 pouces, 8 mm 49 d'épaisseur, capteur photo de 8 mégapixels, il devient le smartphone le plus attendu du printemps. Mais il faudra malheureusement attendre le 23 juin pour le voir arriver en France. L'iPad a créé un nouveau marché, l'iPad 2 l'a confirmé. Depuis, les offres autour des tablettes se sont multipliées, surtout du côté d'Android. Une tablette, pourquoi faire, c'est encore flou, mais chacun en fait se l'approprie. Résultat, les tablettes cannibalisent le marché des netbooks en attendant l'iPad 3. « 9 degrés de magnitude, c'est le tremblement de terre le plus violent de toute l'histoire du Japon. Un tsunami avec des vagues de 10 mètres de haut, résultat des milliers de morts, 3642 disparus, 4 centrales nucléaires touchées et une vie économique traumatisée. Notamment dans le secteur de la high-tech, Sony, Panasonic entre autres, doivent réorganiser la fabrication de certains produits, comme les appareils réflexes ou les lecteurs Blu-ray. C'est une nouvelle catastrophe naturelle après les inondations dramatiques de la Thaïlande. Une nouvelle console de jeu, c'est toujours un événement. Surtout quand il s'agit de la première console portable 3D. Le 25 mars, la 3DS débarque en Europe, mais elle est trop chère et les jeux 3D sont trop peu nombreux. Résultat, seulement 450 000 exemplaires vendus en 3 semaines. En 9 mois, son prix est passé de 250 à 170 €. Il y a un succès qui agace du côté de Cupertino, c'est celui de Samsung. 2 mois ont passé depuis l'annonce du Galaxy S2, le coréen a le vent en poupe, rien ne ressemble plus à un iPad qu'une autre tablette. Les avocats d'Apple se lancent donc dans une bataille juridique contre la gamme Galaxy, qui s'étend bientôt à une dizaine de pays, dont la France où Samsung réplique en exigeant le retrait de l'iPhone 4S. Demande refusée par la justice française mi-décembre, mais la bataille est loin d'être terminée. En attendant, Samsung va continuer de vendre des écrans et des processeurs, et Apple va continuer de les acheter. Impossible de passer à côté de Game of Thrones, la série Heroic Fantasy de l'année. Exit le côté cruche qu'on associe souvent au genre, bienvenue au monde noir, violent et politique de George Raymond Richard King. Si vous n'avez pas encore essayé, il est temps de goûter aux histoires du royaume des 7 couronnes. Le salon Computex 2011 à Taïwan, face au succès du MacBook Air et à l'essoufflement des netbooks, Intel lance une nouvelle famille d'ordinateurs, les Ultrabooks. Des portables ultra fins sans aucun compromis en termes de performance. Asus, Acer et Toshiba sont parmi les premiers à séduire les réfractaires à macOS 10, avec des Ultrabooks tout aussi compétitifs que le best-seller d'Apple. Personne n'oubliera la dernière apparition de Steve Jobs en public. C'était à San Francisco en ouverture de la conférence développeur Apple 2011. Ce jour-là, il dévoile iOS 5, le nouveau système d'exploitation pour iPad, iPhone et iPod Touch. Principale nouveauté, la synchronisation sans fil. Cruellement, iOS 5 sortira tout juste une semaine après sa disparition. La toute dernière apparition publique de Steve Jobs, elle, a lieu le lendemain, le 7 juin, devant le conseil municipal de Cupertino. Dernière image, dernier sourire pour présenter le projet du futur siège d'Apple, dont l'inauguration est prévue en 2015.
Plus légèrement, l'été 2011 a été marqué par la guerre des post-it. Et on est sûr que vous n'avez pas pu passer à côté de cette surenchère. Le principe, créer des personnages de jeux vidéo en pixel art à partir de post-it et les placarder sur les fenêtres de vos bureaux. Le phénomène a pris une telle ampleur que des banques comme la Société Générale ont même créé un Astérix et Obélix géant. La mode est aux réseaux sociaux et le succès de Facebook n'est pas étranger au lancement de Google+. À la différence du trombinoscope de Mark Zuckerberg, avec Google+, on range ses amis et ses contacts dans des cercles, ce qui permet au final de mieux cibler vers qui on communique. Il y a d'abord BNU chez Bouygues Telecom, puis Soch.fr chez Orange. Les grands de la téléphonie mobile anticipent l'arrivée de Free Mobile en lançant des opérateurs dits full web destinés à la génération internet. Et comme tout se gère sur le web, forcément les forfaits sont très agressifs et tirent tous les tarifs du marché vers le bas. Le début de la convergence entre le Mac, l'iPad, l'iPhone et l'iPod Touch symbolisé par la sortie d'OS X Lyon. 8e version du système d'exploitation, elle arrive grande première exclusivement sur le Mac App Store, 9 mois jour pour jour après avoir été dévoilée, 1 million d'exemplaires vendus en 24 heures, 6 millions d'exemplaires en 3 mois. Votre premier téléphone mobile, si ce n'était pas un Ericsson, c'était sans doute un Motorola. C'est dire si la nouvelle qui tombe en ce 15 août fait l'effet d'une bombe. Google achète Motorola Mobility pour 12 milliards et demi de dollars, avec à la clé des téléphones comme le Razr, mais aussi des milliers de brevets. Autre coup de tonnerre, 3 jours plus tard, HP annonce la fin brutale de la touchpad et de ses nouveaux smartphones sous WebOS lancés à peine 2 mois plus tôt. Énorme gâchis, c'est comme si l'entreprise jetait à la poubelle le milliard 200 millions de dollars dépensés un an plus tôt pour l'acquisition de Palm. Les actionnaires n'ont pas apprécié, d'autant que la division PC a eu elle aussi la corde autour du cou, presque 10 ans après un autre rachat par HP, celui de Compaq. Un mois plus tard, le 22 septembre, Léo Apotheker est viré et remplacé par l'ex-PDG d'eBay, Meg Whitman. Après le scandale Mark Hurd, HP avait besoin de sérénité. Eh bien, c'est raté. C'est un coup de tonnerre encore difficile à mesurer. Imaginez, vendre des logiciels dans des boîtes, pendant 30 ans, ça a été la spécialité d'Adobe. Des logiciels comme Photoshop vendus séparément ou en pack à plus de 3000 € pour certains. Et ça, c'est quasiment du passé. L'éditeur de San José illustre le mouvement massif vers l'informatique dans les nuages, baptisé Cloud. Concrètement, d'ici au début de l'été, tous les logiciels Adobe seront inclus dans un abonnement à moins de 50 € par mois, y compris les toutes nouvelles applis pour tablette, une révolution en matière de modèle économique mais aussi d'usage. Steve Jobs est mort. Les Apple Store se transforment en lieu de pèlerinage, le deuil officiel va durer 2 semaines, les bougies virtuelles virevoltent sur l'écran des iPads, en hommage au fondateur d'Apple disparu à 56 ans, disparu bêtement en cédant à un cancer qu'il aurait peut-être pu dominer s'il n'avait pas refusé pendant plusieurs mois de se laisser opérer. Bêtise mortelle d'un génie visionnaire, Norah Jones et Coldplay pour l'hommage de tout Apple à son cofondateur. Tim Cook relèvera-t-il le défi? Des deux Steve, il n'en reste qu'un, c'est vraiment trop injuste. Plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs privés de mail et d'accès internet sur leur BlackBerry, le cauchemar a duré 3 jours pour RIM. On n'avait encore jamais connu panne d'une telle ampleur, la faute à 2 serveurs, l'un au Canada, l'autre en Angleterre, un blackout qui a commencé en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique avant de toucher l'Amérique du Nord et qui a conduit à ce mea culpa vidéo. I apologize for the service outages this week. We've let many of you down. Ice Cream Sandwich, une statue de plus sur le campus de Google et une nouvelle version majeure pour Android, la 4.0. Elle arrive avec le Galaxy Nexus, 3e smartphone co-signé par Google et Samsung. Pour la première fois, la même version d'Android tourne sur tous les appareils mobiles, smartphones et tablettes. Enfin, est-ce lié au rachat de Motorola Mobility par Google? Sony absorbe Sony Ericsson, un constructeur tombé à la 6e place sur le marché devant Motorola justement. La joint venture venait tout juste d'avoir 10 ans, montant du chèque pour Sony, bientôt seul aux commandes de ses smartphones Xperia, 1 milliard 50 millions d'euros. Sony Ericsson qu'il faudra appeler Sony tout court, sans doute dès le courant janvier.
Voilà pour cette année 2011, riche et pleine de surprises. On vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la première émission de l'année. Un 360 high-tech boule de cristal pour anticiper 2012. D'ici là, à tous, très bon début d'année de la part de Technologique Et du Journal du Geek. À la semaine prochaine. C'était le 360 high-tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes.